C'est pas ça que je remets en cause. Gilles là, William Goldnadel est avec nous. Gilles William, président d'Avocats sans frontières de l'association France-Israël. Bonjour Gilles William. Bonjour. Merci. Bonjour mes amis. Tu as été un des premiers à mettre en avant la piste islamiste, Gilles William. Écoutez, je n'avais pas grand mérite, parce que c'est vrai que j'ai écrit que je me promène sur les radios et sur les télés depuis 3 jours en suppliant les gens à la prudence. Mais en invitant également les gens à méditer sur les ravages de l'idéologie. Je m'explique. On avait les leçons du passé. Après Copernic et après la rue des Rosiers. À chaque fois, une certaine idéologie a voulu montrer que c'était l'extrême droite. Et elle a même réussi à son coup, puisqu'elle a même réussi à faire descendre les gens dans la rue, des centaines de milliers de gens, disant que c'était les néo-nazis. C'était une pièce de néo-nazis. Et en réalité, on a su, mais bien trop tard pour en tirer des leçons politiques, que c'était à chaque fois la piste proche-orientale, le radicalisme palestinien ou le radicalisme islamiste, pour ne pas les nommer. Alors on sait très bien ce que signifie cette idéologie. Elle est incapable de penser le raciste autrement que dans la peau d'un occidental. Comment vous pouvez dire ça? Excusez-moi, j'ai Libération sous les yeux, qui doit être un journal dont vous vous servez pour emballer le poisson, et je lis à la page 2 qu'il y a 2 pistes. C'est le Libération de ce matin. Attendez, non, je vais finir ma phrase si on va pas pouvoir se parler. C'est marqué qu'il y a 2 pistes, les groupuscules néo-nazis et les islamistes radicaux. Page 4, on évoque l'islamisme radical de quelqu'un qui se vengerait des traîtres et mécréants arabes intégrés à l'armée française des ennemis. Vous vous inventez des ennemis là, les 2 pistes sont restées ouvertes. Vous permettez, j'ai mes écrits qui militent pour moi. De quoi je parlais? J'étais pas en train de parler de vous, ni de Libération, ni de quoi que ce soit. Vous parlez de qui alors? J'étais en train de dire que par exemple, l'association SOS Racisme a mis en cause expressément et seulement l'extrême droite. J'étais en train de dire que messieurs Mélenchon et Bayrou ont incriminé la campagne électorale. C'était la campagne électorale. Suivez mon regard, c'était Sarkozy si on avait débouché en entrant dans une école pour tuer, pour flinguer trois écolières. Alors je suis pas en train de vous dire que l'ensemble de la représentation, au contraire, les Français dans leur immense majorité ont respecté le deuil national. Mais déjà, vous avez eu des menées, et pardon, moi j'ai entendu Bernard Guettard sur France Inter hier, qui nous expliquait doctement que c'était les menées populistes en Europe qui étaient à la base de ça. Alors, il faut arrêter d'écouter Bernard Guettard, je pense. Faut pas nous raconter d'histoire. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Goldnadel, de la déclaration de madame Ashton, l'européenne, qui compare la mort des enfants de Toulouse avec la mort des enfants palestiniens de Gaza? Mais j'ai tellement l'habitude de ça. Si pendant les 3 jours, qui ont précédé... Non mais répondez-moi vraiment, ne me dites pas que vous avez l'habitude. J'ai l'habitude en principe d'essayer de ne pas caricaturer ma propre pensée. Donc si j'avais osé dire depuis il y a encore hier qu'il fallait réfléchir avant que d'être dans une détestation totalement disproportionnée d'Israël, j'aurais eu des ricanements. On ne peut pas du tout comparer, pardon de le dire, alors si vous êtes dans cette idée-là, c'est terrible. On ne peut pas du tout comparer une action militaire israélienne qui vise à tenter d'éradiquer un Hamas qui lance des roquettes sur Israël, quitte malheureusement à ce que de temps en temps il y ait ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, mais on n'a jamais voulu viser, et vous le savez bien pertinemment, des enfants, et comparer avec un type qui rentre avec un flingue dans une école et qui poursuit jusqu'au bout une petite fille juive en la tirant par les cheveux, une balle dans la tête. Justement, Gilles William, aujourd'hui, on apprend avec cette histoire qu'il y a des types qui ont été formés pour des raisons idéologiques, religieuses, à tuer, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Lorsqu'on est juif en France, est-ce qu'on est en sécurité? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre plus calmement. Il y a aujourd'hui l'immense majorité des juifs de France se sentent protégés, aimés
Et je ne parle pas du conflit du Proche-Orient. Et l'antisémitisme, lorsqu'il existe, il n'est pas nié, comme par exemple pendant les années Jospin, ou lorsque des Juifs étaient attaqués dans la rue, dans les banlieues, on nous expliquait que c'était des paumés. Mal nommer les choses, c'est, comme on dit, condamner à les revivre. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Je vous rappelle que dans les années 2000, Sharon avait conseillé aux Juifs de France de faire leur alia parce qu'il n'y avait plus d'avenir en France. Aujourd'hui, Netanyahou a dit qu'il avait, et on a vu qu'il avait raison, a dit qu'il avait confiance dans les autorités judiciaires, policières, politiques de ce pays pour mener l'enquête comme il fallait. Et on a vu qu'il avait raison. Donc, vous savez, il ne faut pas non plus, mais on serait tenté de sombrer dans la paranoïa. L'immense communauté nationale est vraiment derrière ces enfants-là. Moi, ce que je réprouve, c'est encore une fois les menées d'une idéologie de gens qui ne sont pas nombreux, mais qui sont d'une puissance infernale dans les médias et qui ont failli réussir encore une fois. Imaginez un seul instant que le type n'ait pas été arrêté. Je peux vous prédire que le venin de cette idéologie-là aurait continué à se répandre et que ça aurait à la fois totalement troublé le deuil de la communauté juive et que ça aurait aussi faussé le jeu démocratique des élections parce qu'on aurait empêché les Français, par exemple, d'aborder les thématiques de la souveraineté nationale, par exemple, d'aborder les thématiques de l'immigration de manière sereine, mais on était en train de fausser le jeu électoral. Merci. Et moi, en tant que juif et en tant que français, je l'accepte pas. Merci Gilles William, président d'Avocats sans frontières et l'association.